Ne t'inquiète pas, je vais tout raconter sur toi. Je vais dire tes points faibles et tes faiblesses. Et tant pis pour ta maman. Tant pis pour ta maman qui t'a fait. Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir le moteur 1,6 litre HDI. 110 ou 90 chevaux. En fait, nous allons surtout voir ses faiblesses, tous ses points faibles. Nous allons plutôt voir deux points essentiels, ce qui explique en partie la faiblesse de ce moteur. Alors, dans un premier temps, alors ici, nous pouvons voir dans ce collecteur d'admission que son défaut, eh bien, ça retient toute la calamine. Toute la calamine est retenue à l'intérieur du collecteur. Et ça retient, mais en grande quantité. Ben voilà, tout ça, c'est de la calamine. Voilà. Et donc, sur l'effet de la pression, il faut bien qu'à un certain moment, la calamine passe quand même. La pression passe et ça emporte la calamine. Donc, ça passe. Voilà. Et ça vient étouffer notre vanne EGR que voici. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Ça se débarrasse de son trop-plein de calamine qui renvoie à l'EGR. C'est pour ça, vous voyez souvent des véhicules à 120 000 comme ce véhicule, mais 140, mais c'est depuis 120 000, il y a l'EGR qui est encrassé. Voilà. Donc son gros défaut, c'est la conception de ce collecteur d'admission. Mais nous allons voir un autre point, encore plus important, très très important. Donc, c'est ce carter d'huile. Si vous regardez bien, c'est un carter, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Tout est fait à ras. Pourtant, le bouchon de vidange se trouve ici. Eh bien, pour que rien ne dépasse, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un enfoncement pour encastrer le bouchon. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse, voilà. Mais en faisant ça, ils ont, comment je peux dire, donné une faiblesse au véhicule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, ça affaiblit le véhicule. Il diminue la fiabilité du véhicule en fait. Et je vais bien vous expliquer pourquoi. Si nous prenons ce carter, c'est le carter de ce véhicule. Nous avons vu que c'est à ras. Donc le bouchon vient là. Le défaut, c'est que ils ont voulu gagner sur la conception du carter. Ils ont fait en tôle. La tôle, c'est très 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 fine. Alors, si nous prenons un pied à coulisse, on mesure, eh bien, on n'a même pas 2 mm. On a 1 mm. Pas 2. Mais si vous regardez bien, vous ne pouvez pas visser la vis sur 1 mm. Parce que, imaginez-vous, c'est comme si c'est ça le carter et puis vous serrez. Et la tôle du carter est encore plus fine que ça. Voilà. Donc, vous imaginez, ça ne pourrait jamais tenir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ils ont fait un enfoncement ici pour protéger le bouchon. Alors, on a le joint. On a la vis. On va visser à fond. Donc là, c'est bien à plat. D'accord? C'est bien à plat. Mais l'enfoncement se retrouve ici. Là. Donc là, déjà, ça retient l'huile. On a une petite dôme ici. Mais c'est pas suffisant. Même si avec l'enfoncement, seulement l'enfoncement, c'est pas suffisant pour mettre la vis. Alors ils ont mis un faux filet, si vous voulez, un pas de vis, qui fait monter encore de 2 épaisseurs. Voilà. Donc, simplement avec cette dôme-là, ça retient l'huile. Et on a cette épaisseur. Et jusqu'ici, ah ben, on a l'huile qui reste. Dans ce cas, on ne peut jamais vidanger le moteur dans sa totalité. Donc, ça donne ça. Admettons, là, on va mesurer la quantité d'huile qui reste dans le carter après avoir fait une vidange. Alors, nous allons prendre une mesurette. Bon, j'ai pas encore fait d'expérience hein, quand même. Bon, je vais essayer de mettre... Je vais mettre 2
200 millilitres. Bon, pour ne pas dire 20 centilitres. Et puis on va voir. Et je ne mets pas n'importe quelle huile. Cette huile là, c'est son huile en fait. C'est cette huile là qui va dedans. Voilà. On met 20 centilitres. Et pour ne pas dire que je triche, je vais même enlever le bouchon. Voilà. Alors je vais laisser quand même. Et puis jusque ce que ça touche. Non, je vais quand même laisser. Je vais laisser comme ça. Alors, je verse. Là, on est au niveau de la dôme. On est au sommet de l'enfoncement. On n'est pas au sommet encore de la vis. Bon, ben, je vais ajouter encore 100 millilitres. Voilà. 100 millilitres. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre 200. Voilà. Bon, peut-être... presque, mais pas encore. Presque, mais pas encore. Je peux encore, ouais. Presque. Là, on arrive au sommet. Alors il nous reste ça. Mais on n'arrive même pas. Mais on n'arrive même pas encore vraiment. Hein. Il manque encore un peu. Voilà. Bon, le sommet n'est même pas recouvert, hein, vraiment. Mais on va laisser comme ça quand même. Regardez bien. Regardez bien, le sommet n'est pas recouvert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux toucher le sommet sans toucher l'huile. Le sommet du foin filet, quoi. Donc, ah oui, ça s'étale un peu. Donc, voilà, on peut mettre ça. Voilà. Voilà, là, on est au sommet, ouais. On est au sommet. Donc, si vous imaginez bien, après une vidange, vous avez ça encore qui reste dans le carter. Mais c'est pas tout. Mais le problème qui se pose, c'est pas que l'huile reste simplement dans le carter. C'est plutôt tout l'encrassement qui reste au fond du carter. Toutes ces particules de métaux là, toutes les impuretés, eh bien, ça reste au fond du carter. Ce carter là, je l'ai très bien nettoyé, bien proprement avant de faire l'expérience. Mais il y avait un tas de limailles au fond. Et c'est là le souci. Donc, vous avez fait une vidange, vous êtes sûr d'avoir fait une vidange. Et puis, regardez. Donc, on a tout ça. Vous n'avez pas à avoir toute cette huile dans votre carter. Voilà. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est une faiblesse. C'est pas bon du tout. Donc, imaginez que vous avez ça, 40 centilitres. D'huile qui reste dans votre carter rempli d'impuretés. Eh ben, c'est aussi ça. Et si on prend exemple sur ce carter par exemple, nous pouvons voir l'emplacement de la vis avec ce genre d'évacuation. Donc la maman de ce véhicule a prévu l'évacuation de l'huile dans sa totalité. Voilà la différence. Toute l'huile sera évacuée. Voilà, ça peut pas retenir les 40 centilitres d'huile là. Jamais. Parce que l'évacuation se fait à ras du fond du carter. Donc, il ne va pas retenir cette quantité. Donc, franchement, ça là, c'est une très mauvaise idée.
Eh bien moi je dis c'est un défaut de la part de la maman de cette voiture. Parce que vous avez vu la quantité d'huile qui reste dans le carter au final. On ne peut jamais tout évacuer. Alors comme vous l'avez vu mes amis, nous avons ces deux points là, ces deux points, seulement ces deux points, qui peut limiter en quelque sorte la longévité du moteur. Parce que c'est deux points, deux faiblesses, deux points faibles qui ont leur importance quoi. Voilà, tout simplement. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.